D'accord, merci beaucoup, ministre. Ministre, tu vas dire. Bon, bien, mon papa. Je veux bien, mon papa. D'accord. Avancer, il a plus de vol, tu dois avancer. Il va monter pour nous, il va avancer, chez vous. Spécial. Messieurs les recteurs, messieurs les vice-recteurs, mesdames, messieurs les professeurs, distingués membres du corps professoral, chers étudiants, membres de la presse écrite parlée, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs. En ce 17 mai 2025, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des enseignants, l'histoire nous rappelle qu'elle nous observe et que nous menons et que nous n'avons plus le droit à l'erreur. Elle nous dit que tout nouvel errement nous conduira vers un chaos. Par conséquent, nous avons un devoir commun, une responsabilité partagée, mettre Haïti sur la voie du redressement durable. En ce jour qui honore ceux qui ont la vocation de former nos enfants et nos jeunes, je suis honoré de constater que le cœur d'Haïti bat encore et de voir que le sursaut patriotique prend corps au Cap haïtien. Haïti reste encore debout dans l'espérance de chaque citoyen et de chaque citoyenne, dans la foi de cette jeunesse en l'avenir. Parce que jeune bien formé est une promesse de progrès. Il nous faut honorer nos enseignants. Les enseignants sont les artisans de l'intelligence nationale, les gardiens de la mémoire, les piliers silencieux du développement national. Chers enseignants, chers enseignantes, en ce jour qui vous est dédié, la nation s'incline devant votre engagement pour le savoir. Aujourd'hui, nous vous honorons et vous réaffirmons l'impérieuse nécessité de vous écouter, de vous soutenir et de vous offrir des conditions dignes de votre mission. Très souvent, je me demande si la profession d'enseignant n'est pas un sacerdoce. Merci pour chaque jeune que vous avez guidé. Jeunes de mon pays, vous êtes le cœur battant de la nation. Sous nos cieux, vous êtes une richesse précieuse. Rien ne peut concurrencer votre énergie, votre créativité, vos rêves, votre intelligence et votre engagement. En tant que Premier ministre, je m'emploie à créer des passerelles entre vous et vos aspirations et le développement réel d'Haïti. À cette fin, il vous faut des leviers, des ressources et des opportunités. C'est dans cet esprit que nous investissons dans l'enseignement supérieur public en région. Car la justice sociale s'exprime quand les inégalités territoriales qui sabotent les talents sont mises en déroute par des politiques publiques. Celles-ci doivent être soucieuses des potentiels des filles et des filles d'Haïti sans interroger leurs origines ou leurs capitaux.
Chers compatriotes, la transition a une feuille de route portée sur la relance économique. Cette relance doit se traduire dans le développement économique en région. Dans cette perspective, le potentiel de chaque département et de chaque commune doit être valorisé. Ce faisant, l'État doit être présent partout, par des actes, par des investissements durables. À travers le budget rectificatif 2024-2025, cette valorisation stratégique se traduit par un ensemble de projets programmés ou en cours de réalisation dans le département du Nord. À cet effet, plus de 3 milliards de gouttes seront investis dans le département du Nord pour la réhabilitation de tronçons de route, pour l'exécution de projets de développement urbain ou de gestion des déchets. Tout près, toujours dans le Grand Nord, dans le département du Nord-Est, plus de 140 millions de gouttes seront engagés dans le cadre de mêmes projets. Toujours sur ce budget rectificatif, plus de 240 millions de gouttes seront prévus pour le développement du pôle touristique du Nord, tandis que 40 millions de gouttes sont destinés à la rénovation de sites touristiques. Nous encourageons l'entrepreneuriat jeune et l'innovation locale. Haïti ne se construira pas depuis la capitale. Elle se bâtira avec toutes ses régions. Mais tout cela suppose une chose essentielle, la sécurité. Aucun projet, aucune école, aucune entreprise ne peut prospérer là où règne la peur. C'est pourquoi le gouvernement fait de la lutte contre l'insécurité une priorité absolue, avec des moyens accrus, des réformes de gouvernance, avec le soutien de nos partenaires locaux et internationaux. Mesdames, Messieurs, le chemin est difficile, mais nous allons remettre Haïti sur la voie de la dignité et du progrès. Compatriotes, on nous parlait des accords à vivre, qui c'est maman à papa transition. Si nous avons posé les deux questions, moi je suis m'a au moins une dans la réponse là. Si nous avons demandé qui va nous là aujourd'hui, tout le monde a répondu avec un peu de facilité dans la vie locale. Et si nous demandons qui route nous devons prendre, semblez oublier pour ça, parce que nous sommes presque 10 l'année nous pas prendre. Je dis, pas de route par voie, pas de route découpée, c'est route élection pour nous prendre. 18 mai 1803, fait 222 années que j'ancêtre toute plimage était d'accord, mettez toutes des accords sous côté pour nous servir de rapport. Problème de gagner une approche, pas de petit parce que ça ne vient aujourd'hui, mais nécessité pour nos bâtir une nation qui veut nous tête et fait nous entendre. Pour ça faire, nous devons une décision. Mettez l'union avant tout intérêt personnel. Je dis à nous-mêmes, nous devons prendre une décision. Il faut que nous mettions tête ensemble pour nous arriver dans l'élection pour appeler insécurité et instabilité. Je dis à 17 mai 2025, les nations considérées quel défi qui devant nous là. C'est le moment pour nous mettre
collectivités, jeunes, femmes, ensemble, pour permettre aux travaux de flotter dans la sécurité. Avec une constitution tout neuf à travers l'élection qui permet que le pays ait un dirigeant légitime. Je dis, on nous évite les ancêtres. On choisit les nations. On met Haïti devant. On côté volé. On mobilise. On participe. Le pays a une majorité démographique. Qui c'est géniaux à famille. Des catégories sociales, c'est le plus gros morceau de la population. Qui donc, je n'ai pas bien de mes pays à l'envers. L'État central à la collectivité doit bailler pour notre constitution à bon genre d'élection pour bâtir une nouvelle Haïti et après l'élection. Compatriotes frères, nous avons quelques jours, nous en transition. C'est une élection qui permet de nous mettre une route à transition. Moi, je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous répéter. Job pour pouvoir transition, c'est faire élection dans de bonnes conditions. C'est peut-être ça, dans le budget rectificatif que nous faisons adopter, nous mettons pour question sécurité et défense. Mon bloc qui dépasse 40 milliards d'euros pour combattre et puis l'autre d'un pays. Vous avez humanitaire, nous mettons plus de 11 milliards d'euros pour améliorer les conditions de la vie dans le quartier les plus difficiles et pour accompagner les déplacés. Mais pour faire élection, nous mettons 750 millions d'euros pour supporter l'activité du parti politique. Pendant les cas, nous avons mené environ 65 millions de dollars dans l'opération électorale. Je viens d'évoquer devant vous deux des plus grands chantiers de la transition, mais surtout de l'avenir démocratique. Le référendum constitutionnel et les élections générales. Les élections sont l'expression de la souveraineté populaire, de la voix du peuple. Vox populi, vox Dei. Le gouvernement travaille avec détermination pour que chaque Haïtien et chaque Haïtienne puisse, en toute sécurité, exprimer son droit dans le respect de la loi et des principes démocratiques. Chers jeunes, je vous appelle à prendre part à ce processus avec lucidité et courage, et surtout avec espoir. N'abandonnez pas le rêve d'une Haïti juste, stable et prospère. Exigez plus de vos dirigeants. De même, exigez plus de vous-même. Soyez cette génération qui change le cours de l'histoire. L'avenir vous appartient. Merci.